Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un domaine Active Directory sur Windows Server 2025. Et à la fin de ce tuto, vous aurez un contrôleur de domaine fonctionnel prêt à être utilisé dans votre propre laboratoire à domicile. Mais avant de commencer, nous allons parler du service de domaine Active Directory. Je vais vous expliquer, j'espère, de manière très simple, avec une analogie super facile à comprendre. Imaginez une école. Dans cette école, il y a un bureau du directeur et dans ce bureau, il y a un gros classeur. Ce classeur contient les noms de tous les élèves, tous les profs et toutes les salles de classe. Et dans ce même classeur, on trouve qui appartient à quelle classe, qui a le droit d'entrer dans quelle salle et qui peut utiliser tel ou tel équipement. Ce classeur, c'est un peu comme le service de domaine Active Directory dans un réseau informatique. En entreprise ou dans les écoles, l'Active Directory garde une trace de tous les utilisateurs, les ordinateurs, les mots de passe et les autorisations. Donc, quand quelqu'un se connecte à un ordinateur, l'Active Directory, ce qu'il fait, il vérifie qui vous êtes, avez-vous le droit d'entrer et à quoi vous pouvez accéder. L'Active Directory, c'est comme un gros classeur intelligent et sécurisé qui permet au réseau de rester organisé et de protéger l'accès aux ressources. Maintenant que vous avez compris qu'est-ce que l'Active Directory, j'espère, nous pouvons continuer notre vidéo. Nous allons commencer par mettre en marche notre routeur PF5 pour avoir accès au réseau. Bon, le mien, il est déjà en marche. Ensuite, nous allons nous connecter au serveur. Nous allons laisser le gestionnaire de serveur finir son chargement. Et nous allons commencer quelques réglages de base. Dans la vidéo précédente, nous avons modifié le nom de notre serveur. Maintenant, nous allons attribuer une adresse IP statique au serveur. Dans le gestionnaire de serveur, nous allons cliquer sur serveur local. Alors ici, vous pouvez voir, ça c'est une parenthèse, vous pouvez voir Wake Group. Wake Group, donc groupe de travail. Voilà, groupe de travail. Cela signifie que notre serveur fonctionne en tant que machine autonome. Mais ça va changer lorsque nous allons installer l'Active Directory et que nous allons promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine. Il deviendra le centre de gestion principal de notre réseau. L'option qui nous intéresse ici, c'est celle-ci, Ethernet. Lorsque vous regardez la carte réseau Ethernet, nous pouvons voir que pour le moment, il obtient une adresse IPv4 du DHCP. Nous allons cliquer dessus. Nous allons faire un clic droit sur notre carte réseau et aller sur Propriétés. Je veux décocher IPv6, vous n'êtes pas obligé. Je vais sélectionner ma carte IPv4 et je clique sur Propriétés. Ici, je vais sélectionner l'option Utiliser l'adresse IP suivante et je vais entrer mon adresse IP. Ensuite, je vais entrer mon masque sous réseau et je vais rentrer ma passerelle. La passerelle, c'est l'adresse IP, de votre routeur. Et comme DNS, je vais utiliser l'adresse IP de mon serveur. Dans mon serveur, il aura le rôle de DNS et de DHCP. Je clique sur OK. Et ensuite, je peux fermer cette fenêtre. Maintenant, on va installer le rôle nécessaire pour créer notre domaine. Pour cela, nous allons aller sur Manage. Ensuite, nous allons cliquer sur Ajouter des rôles et fonctionnalités. Je vais agrandir cette fenêtre. Suivant. Nous allons laisser par défaut. Suivant. Ici, nous n'avons qu'un seul serveur donc qui est sélectionné par défaut. Suivant. Et nous allons choisir service de domaine Active Directory, donc Active Directory Domain Services. Nous allons cocher. Nous allons choisir ajouter des fonctionnalités et cliquer sur suivant. Suivant.
suivant et installe. L'installation va prendre quelques minutes. Nous allons reprendre avec la configuration une fois terminée. L'installation est terminée. Nous pouvons lire que la configuration est obligatoire et que l'installation a réussi sur DC25, donc notre serveur. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de promouvoir notre serveur en contrôleur de domaine. Donc, nous allons cliquer sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Nous n'avons qu'un seul serveur. Donc, l'option qui nous importe ici, c'est d'ajouter une nouvelle forêt. Nous allons cliquer. Et ici, je vais entrer mon nom de domaine. Donc, que je vais appeler lab.local. Avant de cliquer suivant, une petite précision importante. Le nom de domaine .local est ce qu'on appelle un nom de domaine de premier niveau non officiel. Il n'est pas reconnu par les standards officiels Internet comme les .com, .fr, .org ou encore .net. Très souvent, on l'utilise sur des environnements de test ou laboratoire, un peu comme ici, une machine virtuelle ou encore des réseaux internes. Par contre, il vaut mieux l'éviter en production parce que ça peut poser des problèmes, notamment avec les certificats de sécurité ou certains services réseau. Donc, pour vos environnements de production, il faudra mieux privilégier un vrai nom de domaine, même en local, tel que .com, .fr, voilà, un vrai nom de domaine. C'est plus propre et surtout, c'est plus sûr. C'était juste une parenthèse. Et là, nous allons faire cliquer sur suivant. Alors ici, nous devons entrer le mot de passe DSRM. DSRM qui veut dire mot de restauration de service répertoire. C'est au fait un mode sans échec du contrôleur de domaine qui est utilisé par les administrateurs pour dépanner ou restaurer le système en cas de problème. Alors ici, nous recevons maintenant un avertissement indiquant qu'une délégation pour ce serveur DNS ne peut pas être créée pour le moment. Cela est dû au fait que nous n'en avons pas. Donc, vous pouvez ignorer cet avertissement et cliquer sur suivant. Alors, l'assistant ici procède simplement à la vérification du nom de domaine NetBIOS à attribuer. Voilà, le nom a été attribué. Une fois terminé, on clique simplement sur Next. L'emplacement par défaut, je n'ai aucun problème. Je laisse tel quel. Je clique simplement sur suivant. Ici, on nous fait un petit résumé des configs que nous avons eu à faire. Donc, je clique sur suivant. Ici, c'est une vérification des prérequis pour voir si tout est en ordre. Voilà, nous pouvons voir que toutes les vérifications des prérequis ont été effectuées avec succès. Nous pouvons maintenant cliquer sur Install. Alors, l'installation va prendre un peu de temps. Je vais donc laisser le processus se dérouler et nous reviendrons à la vidéo une fois que cela sera terminé. L'installation est maintenant terminée et le serveur a redémarré avec succès. Nous allons maintenant cliquer sur notre raccourci CTRL-ALT-SUP. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons maintenant nous connecter en tant qu'administrateur de domaine. Nous allons laisser le gestionnaire de serveur finir le chargement. Le gestionnaire de serveur vient de finir le chargement. Nous avons maintenant
deux nouveaux rôles qui ont apparu. Donc, l'Active Directory Domain Services et le DNS. Si on clique sur Local Server, on peut voir que le web group a été remplacé par notre domaine. Et si nous partons dans Tools, donc Outils, faisons un clic, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs nouvelles options disponibles pour gérer l'Active Directory. Nous allons cliquer sur Active Directory, utilisateur et ordinateur. C'est l'un des outils les plus importants pour administrer un domaine. Nous allons agrandir la fenêtre. Nous allons ensuite développer le nom de domaine. Et ensuite, je veux double-cliquer sur Domain Control, sur le conteneur Domain Control, où je peux faire simplement un clic. Voilà. Et ici, nous pouvons voir notre serveur DC25 qui apparaît bien et qui est devenu maintenant un contrôleur de domaine. Nous avons installé et configuré avec succès les services Active Directory Domain Services. Notre serveur est désormais prêt à accueillir d'autres rôles ou d'autres machines dans le domaine. Maintenant, nous allons faire un snapshot. Donc, en haut à gauche, cliquez sur l'icône en forme d'horloge. C'est quoi le snapshot? Le snapshot, c'est une fonctionnalité proposée par VMware qui permet de créer une copie de l'état de la machine virtuelle à un instant précis, tel que là. Et comme ça, en cas d'erreur, il sera possible de restaurer la machine virtuelle à l'état dans lequel elle se trouvait avant que l'erreur ne survienne. Donc, je veux dire, je vais appeler ce snapshot, on va dire Active Directory. Et je clique sur Take a Snapshot. Ensuite, je vais cliquer sur l'icône numéro 3 qui ressemble qui à la forme d'une horloge et ayant une clé bleue pour vérifier que mon snapshot a bien été pris en compte. Donc, on peut le voir ici. Ensuite, on ferme. Voilà, vous avez maintenant créé votre premier Active Directory Domain Services sur Windows Server 2025. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochains tutos. Je vous dis à très bientôt sur Do Your Tech Lab et continuez à apprendre.